même constat. Déclin et fatigue de nombreuses églises locales, postes pastoraux difficiles à pourvoir, échec de la transmission d'une génération à l'autre. Et nous partageons la même espérance. C'est Christ qui renouvelle nos forces, c'est de lui que nous devons tout attendre, c'est lui aussi qui renouvelle son Église. L'apôtre Paul le rappelle, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Le zèle qui nous anime portera d'autant plus de fruits que nous agissons de manière articulée en un seul corps. J'ai le désir et la volonté que tous nous articulions nos efforts et nos initiatives pour nous soutenir les uns les autres, nous encourager mutuellement dans l'annonce de l'Évangile. Que l'Esprit comble son Église de ses biens, j'aspire pour elle aux dons les meilleurs, et le plus grand, c'est l'amour. À l'amour que nous aurons les uns pour les autres, vous connaissez la suite. Ensemble, cultivons cet amour mutuel afin que l'Évangile rayonne et que nous en soyons les témoins. Je compte sur votre prière fidèle pour les instances de gouvernement de notre Église. Soyez assurés, en retour, de ma prière pour chacun de vous. Bon congrès. Donc, Emmanuel ne pouvant pas être là, nous accueillons quand même Gwenaëlle Boulet, qui est secrétaire nationale de la commission évangélisation et formation, et qui donc représente le Conseil national de notre Église. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir. Voilà, nous accueillons également Frédéric Amann, qui est secrétaire général de R3. Vous savez, c'est un mouvement qui est un peu comme le mouvement des attestants, mais en Suisse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, nous avions accueilli plusieurs personnes donc, de ce mouvement, puisqu'ils avaient été donc, les acteurs principaux du forum de l'année dernière. Voilà, donc Frédéric Amann, on peut aussi l'applaudir. Et enfin, nous accueillons également Étienne Lermenot, donc, qui est président du CNEF. Notre intervenant principal, Rick Thorpe, voilà, est encore dans le train, peut-être dans les métros maintenant. Voilà, il va arriver là, d'un moment à l'autre, je pense qu'il va arriver au cours du culte, avec Andy Becler, qui assurera donc la prédication. Voilà. La traduction, pardon, excusez-moi. J'étais passé au point suivant. Juste vous dire que, alors je parle sous le contrôle de Gilles, donc apparemment le culte devrait être retransmis, c'est ça? Voilà, devrait être retransmis sur la page Facebook des attestants. Voilà, donc si vous avez des personnes qui veulent suivre ce culte, vous pouvez leur envoyer un texto. Voilà, je vais donc passer la parole donc à Caroline qui va donc nous conduire dans un premier moment de louange, hein, voilà, et qui va nous introduire dans ce culte. Merci. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions. C'est dans la joie et l'espérance que tu nous as rassemblés ce matin, Seigneur notre Dieu. Et tu nous accueilles maintenant, comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, avec des bras largement ouverts pour nous accueillir, avec une main ferme pour nous relever, l'autre pour nous bénir, et une parole qui vient résonner au plus profond de nous-mêmes. Merci pour ces retrouvailles
que tu as désiré plus que tout. Merci pour ce temps que tu veux mettre à part avec nous et pour nous. Merci pour les racines qui nous portent et pour le zèle que tu nous inspires. Viens remplir nos poumons et nos cœurs de ton souffle. Que ton Saint-Esprit prenne toute la place en nous maintenant. Oui, conduis-nous dans la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever. Nous allons louer et chanter. Tu nous as fait passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Tu nous as donné un sauveur, un libérateur, un roi. Son nom est Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous, il marche devant nous, il combat pour nous, il vit avec nous pour toujours. Loué sois-tu pour l'éternité. J'entends une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ma chaîne. Tu m'as appelé dans tes longues peines et je t'ai donné pour guider tes pas, pour amener ton roi, ma parole même. Nous te louons encore, Père, pour le mystère de ta tendresse et la puissance de ta parole. Tu nous as aimés d'un amour sans limite depuis le commencement. Tu nous as parlé à travers les prophètes et par la bouche de tes serviteurs. Tu as fait retentir ta voix au cœur de l'orage et dans la brise légère. En Jésus-Christ, ta parole est devenue chair. Elle est devenue pain. Elle est l'épée que tu mets dans nos mains. Loué sois-tu pour l'évangile qui nous rend libres et pour ton amour qui nous fait vivre. Pour toi j'ai gardé pour remplir ta bouche le miel du rocher, le meilleur froment. Pour toi mon enfant, ma parole est douce.
nous sommes en ta présence, ne crainte ni laisse enfuir. Hosanna, Hosanna, que le roi le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, le train de vie est enfuie. Hosanna, Hosanna, que le roi le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 14, les versets 2 et 3. Reviens, Israël, vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Revenez vers le Seigneur en lui apportant ses paroles. Pardonne nos fautes et accepte ce que nous offrons de bon. À la place des taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de notre bouche. Ensemble, nous confessons notre péché devant Dieu. Le Père, nous revenons à toi ce matin. Et tout ce que nous avons à t'offrir, ce sont les paroles sincères de nos bouches. Devant toi, nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Nous t'avons attristé de bien des manières, chacun, chacune, et en tant qu'Église. Pardon pour toutes les fois où nous avons condamné nos frères et nos sœurs sans leur accorder notre pardon. Pardon pour toutes les fois où nous nous sommes crus meilleurs, plus justes, plus purs, et que nous les avons méprisés au lieu de les aimer comme Christ nous a aimés. Pardon pour toutes les fois où nous avons érigé nos racines réformées ou luthériennes ou autres, comme des idoles ou des totems. Quand nous avons cru qu'elles nous justifiaient et que nous avons négligé le zèle de la foi en Christ. Pardon aussi pour toutes les fois où nous avons déployé un zèle qui n'était pas inspiré par ton esprit. Un zèle pour juger, pour rejeter, pour dénigrer, pour prouver que nous avions raison.
Humblement, Seigneur, nous te demandons pardon et pitié de nous. Et guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que dit le Seigneur. Osée, chapitre 14, versets 5 et 6. Je guérirai mon peuple de son infidélité. Je l'aimerai de bon cœur, car je ne suis plus en colère contre lui. Pour Israël, je serai comme la rosée du matin. Il fleurira comme un lys. Il enfoncera ses racines dans le sol comme les arbres du Liban. Ses branches se développeront. Il sera beau comme l'olivier, et il répandra l'odeur agréable des montagnes du Liban. Frères et sœurs, c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés et pardonnés. Amen. Je vous invite à vous lever et nous chantons. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, l'aide du Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes et les apôtres du Christ. Nous te demandons son aide, Seigneur, parce que nous savons que nos intelligences, nos capacités ne peuvent pas nous permettre de discerner à travers ta parole, ta volonté. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions non seulement entendre, mais aussi recevoir et garder cette parole. Et aide-nous dans les heures et les jours à venir à la mettre en pratique. Et comme il a été dit, à la mettre en pratique avec amour, conduit toujours par le Saint-Esprit et pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons méditer ensemble pendant quelques temps sur la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 12, des versets 1 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, 1 à 13. Frères et sœurs chrétiens,
au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide du Saint-Esprit, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu, un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu, un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. La première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens est un des écrits les plus beaux de la Bible, avec notamment le chapitre 13, c'est hymne à l'amour. C'est étrange que l'apôtre Paul écrive de si belles choses pour une église qui a autant de problèmes. Cette église, elle a toutes les bénédictions, mais aussi toutes les malédictions. Déjà, l'apôtre Paul commence sa lettre en faisant des reproches. Pourquoi? Parce que dans l'église de Corinthe, il y a certains qui disent « moi je suis pour Paul, moi je suis pour Pierre, moi je suis pour Apollos ». Déjà, c'est une église qui part mal, elle est divisée. Et puis, il y a un autre problème à Corinthe, c'est que la plupart des chrétiens ont un arrière-plan païen. Et ça cause des problèmes avec les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour ces chrétiens, les seuls dons importants, c'est le don de prophétie et le don de parler en langue. Avec leur arrière-plan païen, ils ont eu l'habitude dans leur passé de fréquenter les temples des oracles. Et vous savez que les oracles dans l'Antiquité étaient censés être possédés par la divinité, et puis ils disaient des choses en baragouinant quelque chose d'incompréhensible, et seuls les prêtres apparemment pouvaient comprendre, et puis ils traduisaient pour le peuple. Donc pour ces chrétiens, parler en langue, comme semble-t-il le faisaient les Sibylles, c'était le summum de la spiritualité. Et puis il y avait le don de prophétie qui ressemblait beaucoup à ce que faisaient les devins de l'Antiquité. On pouvait prédire l'avenir, on pouvait dire ce qui va arriver. Donc ces chrétiens, pour eux, le don de parler en langue et le don de prophétie, c'était le summum. Et donc dans ce chapitre 12, l'apôtre Paul essaye de rappeler quelques fondamentaux. Il n'y a pas que le don de parler en langue et le don de prophétie. Toute personne qui dit « Jésus-Christ est le Seigneur » a le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas en langue qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et on le sait au chapitre 13, il va leur dire « Ok, c'est beau ces dons, mais il y a quelque chose de plus important, l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je peux parler toutes les langues, je peux prophétiser, je peux avoir toute la connaissance, mais je ne suis rien. L'amour. » Au tout début de ce chapitre 12, ce qui m'intéresse, c'est que pour parler des dons du Saint-Esprit,
l'apôtre Paul commence par redire quelque chose de fondamental à ces Corinthiens divisés. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire Jésus est le Seigneur. Il semble dire aux Corinthiens, ok, certains profèrent Paul, d'autres Apollos, d'autres Pierre, certains ont des dons pour parler en langue, d'autres n'en ont pas, voilà. Mais il y a quelque chose qui réunit tout le monde. Jésus est le Seigneur. C'est à partir de cette racine, clin d'œil au titre du forum, c'est à partir de cette racine, c'est du travail, à partir de cette racine commune qu'est Jésus-Christ, que les Corinthiens pourront vivre cette diversité de Paul, d'Apollos, de Pierre, de qui on veut. Paul dira même, pourvu que le fondement soit le même, chacun peut construire avec ce qu'il veut sur ce fondement. Ce fondement, c'est le Seigneur Jésus. On peut construire avec de l'or, avec de l'argent, de la paille, du bois. Mais le moment venu, Dieu va révéler la solidité de l'œuvre de chacun. Mais il y a quand même un fondement commun. Jésus est le Seigneur. Alors ça semble simple, ça semble évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que comment est-ce qu'on comprend cela? Jésus est le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous, au XXIe siècle, la notion de Seigneur, à part pour quelques Anglais, je sais qu'il y a un évêque anglican qui va arriver, qui est là, on a encore des lords en Grande-Bretagne, mais dans la France républicaine, où on les a presque tous décapités, c'est pas évident cette notion de Seigneur. Alors, si on essaie de moderniser, ça veut dire quoi? Jésus est le chef de l'État, Jésus est le président, Jésus, peut-être Seigneur au sens il est puissant, genre Jésus est Superman, Jésus est fort, Jésus est le meilleur, Jésus est le boss. Pour Paul, qui est juif, Jésus est le Seigneur rappelle quelque chose d'incontournable. La foi du peuple hébreu, où c'est Dieu qui est le Seigneur. Pour Paul dire Jésus est le Seigneur, c'est confesser que Jésus est Dieu. C'est confesser que c'est Jésus de Nazareth qui a marché sur les terres de Galilée, qui a été crucifié et qui est ressuscité. C'est vraiment Dieu qui est venu parmi nous. Il le redira d'une autre manière, il va développer ce thème. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme il croit à saisir, mais il s'est dépouillé, prenant l'apparence d'un serviteur, devenant un homme. Il a obéi jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse Jésus est le Seigneur. Vous voyez que dire Jésus est le Seigneur, selon en tout cas la compréhension de Paul, qui je crois était celle aussi des autres disciples, c'est tout cet historique. La naissance, l'enseignement, la mort sur la croix, la résurrection. C'est ça qui fonde sa Seigneurie. Et à partir de ce fondement, de cette racine commune, les Corinthiens peuvent vivre ce qui pour moi est la pluralité la plus intéressante, c'est celle des dons du Saint-Esprit et des ministères que produisent ces dons. Ah, voilà une pluralité qui m'intéresse. La pluralité des dons du Saint-Esprit qui font que l'Église devient un corps où chacun, avec le don qu'il reçoit du Saint-Esprit, peut aider à l'édification commune. Et l'apôtre Paul dira jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Voilà une pluralité intéressante, fondamentale. Et là, je ne peux plus dire à mon frère, à ma soeur assis à côté de moi, bah écoute, ça fait 5 ans qu'on se connaît, je ne vois pas très bien à quoi tu sers. On ne le dit pas, mais on le pense. Et c'est ce qui se passait chez les Corinthiens. Il y avait ceux qui prophétisaient du matin au soir, et puis il y avait ceux qui étaient là, voilà, parle même pas langue, on ne sait pas ce qu'il fait là. Mais il y a des dons différents. Il y a telle personne qui va avoir une parole qui va relever l'autre. Il y a ceux qui prient dans leur coin. Il y a ceux qui enseignent le peuple.
il y a ceux qui font des miracles, il y a ceux qui prophétisent, il y a ceux qui parlent en langue, mais chacun est membre du même corps. Cette pluralité-là, elle m'intéresse. Elle m'intéresse vraiment. Beaucoup plus que la pluralité théologique. Alors à partir de ce moment, puisqu'on est à l'ère de la communication avec des fake news, avec plein de trucs, voilà, je m'excuse auprès des familles, tout ça, tout ce que je vais dire là, qui risque de blesser plein de gens, voilà, c'est fait. Ok. Jésus est le Seigneur. C'est en cela que la pluralité des dons du Saint-Esprit se fondent. Mais comment aujourd'hui comprenons-nous cela? Quand je dis nous, je parle de l'Église protestante unie de France. Sommes-nous d'accord lorsque nous disons Jésus est le Seigneur? Nous sommes d'accord d'un point de vue du vocabulaire et des termes que nous utilisons. Mais qu'est-ce que nous mettons derrière? Pour certains, Jésus est le Seigneur, cela veut dire que, voilà, c'était un rabbin sympa qui a dit des choses percutantes, et puis il a été victime d'une erreur judiciaire et il est mort. Pour d'autres, Jésus est le Seigneur, cela veut dire que c'était un homme à qui Dieu a fait une grâce particulière et qu'aujourd'hui, tout le monde peut vivre à peu près la même chose. Pour d'autres, Jésus est le Seigneur, cela veut dire qu'il est Dieu et que nous sommes appelés à lui obéir et à le servir. Et puis, on peut mettre derrière ce terme pas mal de choses. La question que je me pose lorsque j'observe notre Église, c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur cette racine commune. Il y a pour certains l'incapacité de croire que ce Jésus est mort et vraiment ressuscité. Non pas ressuscité dans le sens où son souvenir vit dans le cœur de ses disciples et qu'on ne l'oubliera jamais, tout ça, mais ressuscité d'un point de vue historique, c'est-à-dire il s'est vraiment réveillé de la mort. Alors il n'y avait pas les médecins pour valider tout ça, c'est vrai. Mais il s'est vraiment réveillé. Alors on dit c'est la même chose. Ah non, je suis désolé. C'est pas la même chose. Il me semble tant qu'on n'est pas d'accord sur ce fondement commun, eh bien, on ne pourra pas vivre ce qui pour moi est la plus belle des pluralités, celle des dons du Saint-Esprit. Tant qu'on ne fait pas ce travail pour dire qui est Jésus-Christ pour nous, en quoi est-il notre Seigneur aujourd'hui, eh bien, désolé, plutôt pas désolé, mais le reste ce n'est que de la vanité. Enfin oui, vraiment, je suis désolé parce que je vois vos têtes. Oui, je suis désolé de vous balancer de mauvaises nouvelles comme ça. Ce que l'apôtre Paul rappelle ici aux Corinthiens, c'est que à partir de ce fondement commun, l'Esprit Saint peut déployer en chacun de nous et dans l'Église une diversité incroyable, insoupçonnable. À partir de ce fondement commun, l'Esprit Saint peut utiliser le plus faible d'entre nous pour accomplir des choses magnifiques. À partir de ce fondement commun, l'Église peut s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Imaginons un peu, et j'en terminerai par là, imaginons un peu qu'on doit évangéliser. On arrive, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et la personne, ça veut dire quoi le Seigneur Jésus? Là, on est par terre. Parce qu'on va avoir 10 discours différents. Et ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible, ce n'est pas possible. Surtout avec nos contemporains. De quel Jésus nous parlons-nous? Ce fondement commun, ce n'est pas, comme on le pense, une église exclusive, entêtée, fermée ou je ne sais quoi. Ce n'est pas un enfermement. La preuve, lorsque vous lisez le livre des Actes et même les Épîtres, vous voyez qu'entre Paul, Pierre, Jacques, Jean, il y a des sensibilités différentes, il y a des approches différentes, il y a une vraie richesse. Jacques n'était toujours pas d'accord avec Paul. Parfois, c'est même limite.
Mais ce qui les réunissait, c'est que Jacques pouvait dire, Paul est un serviteur du même Seigneur que moi. Alors je ne suis pas toujours d'accord avec ses méthodes. Et parfois je tique quand il dit, oh la loi de Moïse, écoutez, hein. Mais je sais qu'il sert le même Seigneur que moi. Et juste pour ça, je travaille avec lui. Aujourd'hui, pouvons-nous, dans l'Église protestante unie de France, regarder tel pasteur, tel paroissien et dire, nous servons le même Seigneur. Encore une fois, oublions le vocabulaire. Est-ce qu'au fond, nous servons le même Seigneur? Chers frères et sœurs, la pluralité n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen que le Seigneur nous donne pour toucher toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les catégories sociales. C'est un moyen. Mais ce moyen a besoin d'avoir une base solide. Une base unique. Sinon, ça ne sera plus de la pluralité, ça sera de la confusion. On peut choisir notre base. Ça peut être la tradition huguenote. Pourquoi pas? Ça peut être nos synodes. Ça peut être notre culture française. Enfin, votre. Ouais, ça fait quand même déjà pas mal de temps que je vis en France. Notre culture française. Pourquoi pas? L'apôtre Paul dit, c'est le Seigneur Jésus. Et vu le CV du gars, je crois qu'il a un peu raison. Alors moi je vous propose, pour terminer, de prendre un temps de prière pour demander à Dieu de nous restituer par rapport à la Seigneurie de Jésus-Christ. Qu'on redéfinisse déjà pour chacun d'entre nous en tant que chrétien, qu'est-ce que cela veut dire Jésus est mon Seigneur? Et de prier pour notre Église, pour que la Seigneurie de Jésus-Christ, au sens où nous l'ont transmise Paul et les autres disciples, soit notre fondement commun. Nous prions. Père, cette parole, Jésus est le Seigneur, nous l'avons tellement dit et tellement répété que bien souvent nous ne savons plus ce qu'elle signifie. Pour nous en tant que chrétiens ou pour notre Église. Ou alors, si nous le savons, bien souvent nous ne le vivons pas. Puisque nous le comprenons de tellement de manières différentes. Et nous prenons le risque, Seigneur, d'être comme l'Église de Corinthe, c'est-à-dire avec des belles choses du Saint-Esprit, avec une belle œuvre de Dieu, mais tellement divisée, tellement séparée. Père, dès la Genèse, tu as montré que tu aimais cette diversité dans ta création. Tu aimais cette pluralité qui manifestait plusieurs facettes de toi. Dès la Pentecôte, Seigneur, tu as montré que tu voulais toucher tout le monde et que tu utilisais différents moyens. Ce matin, nous te prions de nous refonder en Jésus-Christ comme Seigneur, au sens où l'entend l'apôtre Paul et les disciples, comme le Maître, celui à qui nous devons notre vie, notre temps, nos biens, celui à qui nous devons obéissance. Et je te prie, Seigneur, pour que de cette racine commune puisse se déployer en nous et dans nos églises les dons du Saint-Esprit, qui ne sont pas le petit plus, le petit bonus de la foi chrétienne, mais qui sont les éléments fondamentaux pour que l'Église croisse et arrive à la stature parfaite du Christ. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous nous complaisons dans une pluralité qui est en fait de la confusion, où nous n'annonçons pas le même Jésus. Nous sémons le trouble, Seigneur, dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Et nous leur faisons croire qu'il y a plusieurs Jésus, qu'il y a plusieurs dieux.
Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas tomber dans une sorte de fermeture d'esprit qui exclut les autres. Et toi seul peux nous permettre de vivre cette unité dans une diversité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi ensemble maintenant avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ah non, pardon, brisez le mot. Et nous louons le Seigneur. Adorons tous le Seigneur et sa parole.
Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a rejoints ce matin, au cœur de notre foi, au cœur de nos découragements et de nos rêves. Nous te confions le déroulement de ce forum, afin qu'il ne soit pas seulement une réunion soucieuse des affaires de ce monde, mais l'occasion pour chacun de nous préoccuper davantage des affaires de ton royaume. Entre nos racines et le zèle qui nous anime, donne-nous d'accueillir toujours plus ton Saint-Esprit, afin qu'il renouvelle notre intelligence et qu'il convertisse nos cœurs à tes projets. Père, nous voulons te confier les organisateurs de ce forum, le conseil d'administration des attestants, tous les intervenants de cette journée, afin que tu les bénisses généreusement et que tu les inspires. Et nous te le demandons que cette journée nous donne à tous des occasions de nous réjouir et d'espérer plus pour ton Église. Nous voulons te prier pour notre Église protestante unie de France, afin qu'elle n'oublie pas ses racines qui plongent en Christ d'abord, et puis dans l'expérience de tous ceux qui ont jadis construit leur foi à la lecture de ta parole et à l'écoute du Saint-Esprit. Nous te confions son Conseil national, qui se réunit aujourd'hui et demain, et plus particulièrement sa présidente, Emmanuelle Sebold. Seigneur, donne-lui la mesure de grâce et d'autorité dont elle a besoin pour conduire l'Église. Renouvelle ses forces, sa foi, sa joie. Visite-la dans les temps de solitude. Nous intercédons pour que le Conseil national soit à la fois lucide quant à la réalité du corps fatigué et diminué de l'Église, et en même temps animé d'une sainte audace pour transformer, soigner et renouveler ce corps par la proclamation de ta parole. Nous te prions enfin pour tous les chrétiens. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous espérons des pas significatifs et courageux, afin que dans leur diversité, les chrétiens puissent être ensemble témoins du seul Seigneur Jésus-Christ, porteurs d'espérance, artisans de paix, héros d'un évangile qui bouleverse le monde et détrône ses idoles. Ensemble, nous voulons dire d'un même cœur et d'une seule voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est maintenant le moment de l'offrande. Tout ce que nous avons nous vient de Jésus-Christ. On l'a entendu à nouveau ce matin. L'offrande est avant tout et toujours un geste de reconnaissance et de louange. Elle sera aussi ce matin destinée à couvrir les frais de ce forum. Donc elle est destinée à l'association des... on peut y aller pendant que je parle. Ouais. On peut faire deux choses en même temps, donner puis écouter. Donc destinée à l'association des attestants. Vous l'aurez noté, nous ne demandons pas de frais d'inscription pour ce forum. Simplement, nous faisons maintenant appel à votre générosité pour soutenir nos actions et nous permettre de couvrir tous les frais de ce forum. Merci à vous. Et on me demande de préciser que les chèques sont à l'ordre des attestants.
prions pour l'offrande. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, mais par cette offrande, nous voulons témoigner de notre volonté d'œuvrer avec toi pour que ton Église puisse continuer à servir fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous les hommes, les femmes et même les enfants que tu lèves dans ton Église, que tu remplis du Saint-Esprit et que tu envoies annoncer ton évangile. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. Si l'apôtre Paul nous rappelle l'importance de la Seigneurie de Jésus, c'est parce qu'il sait, et nous le vivons aujourd'hui, que si Jésus-Christ ne nous unit pas, eh bien, à cause de notre humanité et à cause de l'œuvre du péché, nous allons forcément nous diviser. Nous allons forcément tirer dans des sens opposés. Et il sait que si Jésus-Christ, en tant que Seigneur, ne nous unit pas, nous ne pourrons pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Et chers frères et sœurs en Christ, les dons du Saint-Esprit sont importants. Le plus grand mensonge que Satan a diffusé, c'est de faire croire qu'il y avait une catégorie qu'on appelle les charismatiques, qui étaient les seuls à pouvoir ou à devoir avoir les dons. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour les charismatiques, c'est pour les chrétiens. Et si nous ne sommes pas unis en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous ne les aurons pas. Et si nous ne les avons pas, nous pourrons faire tous les projets, tous les congrès, tous les forums, toutes les campagnes que nous voulons. Nous ferons le même constat. Nous n'y arrivons pas. Rappelez-vous d'une chose, et j'en terminerai par là. L'Église ne réunit pas les meilleurs et les purs. L'Église réunit les pires qui ont reçu la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui établit sur nous un seul Seigneur, Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour nos péchés, pour notre justification. Que ce Dieu qui nous a fait grâce et qui nous a appelés, qui nous a aimés, le premier, qui nous donne d'être unis sous la seigneurie de son Fils, qui manifeste à chacun de nous les dons du Saint-Esprit et qui nous aide, avec sa puissance, à aller jusqu'aux extrémités de la terre, afin que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous garde. Amen. Amen.